Je voulais commencer par le PDCI, mais à cause de cette introduction-là, je ne vais pas sauter, aller au PDCI, puis revenir au PPACI. Je préfère ouvrir la conversation avec le PPACI. Tous ceux, je reprends, tous ceux qui sont assis autour du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui vont le voir, soit qu'il les a envoyés faire des travaux et ils reviennent lui donner la réponse. Tous ces collaborateurs, parmi vous, Belé Thioma, il y a des gens qui sont allés voir le vieux Nissou Siane. Il y a des gens qui sont allés voir le vieux. Et puis, pour la conversation, Karamoko, le vieux a dit, quittons là. Embêté, hein, quittons là. Il y a les Férois qui sont là. Il y a les hypocrites qui sont là. Vous tous du PPACI qui êtes allés voir le vieux pour des travaux, pour rendre compte, parce qu'il vous a appelé de venir, il va vous parler de quelque chose. Et puis il a dit, quittons là, les Férois sont là. Vous tous là, vous avez en tête qui le vieux considère comme Férois, comme hypocrite dans son entourage. Mais vous vous asseyez là, vous ne dites rien. Vous les gens du PPACI, surtout ceux qui sont proches du vieux là. Vous êtes dans quoi? Le vieux me dit que voici ces gens-là. Je ne vais pas donner leur nom, mais vous-même, vous savez, Nicolas Lama, vous savez très bien ce que le vieux considère comme les hypocrites. Et vous êtes assis là, vous ne dites rien. C'est Bleu Boudé qui est traite, c'est Simone Gbagbo qui est traite, c'est chose, comment on appelle ça, Thiam, qui un peu seulement il fuit, il ne veut pas faire la prison même que vous avez fait, puis vous n'avez pas tiré même les leçons de la prison là. C'est pour ça que quelqu'un va aussi aller se jeter en prison. Vous là, vous les gens du PPACI, les collaborateurs directs du vieux, quand le vieux vous appelle pour parler, et puis quittons ici. Alors de l'autre côté, les Férois sont là. Vous savez qui considère Férois, qui considère hypocrite, mais vous ne dites rien. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié des rapporteurs. Merci Marie-Chantal Yao. Elle dit, Férois là, ça veut dire des rapporteurs. Oui, parce que pourquoi on dit, quand Edith Denyanya dit, quand les activistes de Paris disent, quand les activistes d'Europe disent que le vieux est dans un certain contexte, il faut qu'on le libère. Je prends Edith Lago au mot. Non. Moi là, mon père avait 2 femmes. Quand ma mère et sa rivale parlent de mon père, qu'elle me voit venir là, il faut que sa fille arrive. Mais on a été 14, 9 filles et 4 garçons. Mais moi seul, quand elles veulent parler de mon papa là, et sa fille arrive, on se tait. C'est pour dire que Michel Gbagbo, les jumelles, plus les autres enfants là, même ceux, les enfants de Nadi, et c'est pas Nadi seul, il a fait des enfants avec d'autres femmes. Tous ces enfants-là, s'ils ne peuvent pas le défendre, ce n'est pas à moi de perdre mon temps pour défendre le président Laurent Gbagbo. Je l'ai défendu en tant que détenu injustement. Sur toutes les grandes chaînes africaines, Afrique Média, Sika TV, Tempo Afrique TV, que je continue d'abord, que je continue maintenant, et puis Adingra Radio à l'époque, mon frère Deblobaï, depuis Italie, c'est lui qui a partagé mes vidéos auprès de Aka, je t'en prie, ne m'interromps pas. Je vais rentrer dans une... Aka, je t'en prie. Aka, depuis la Belgique, ne me rappelle pas. Ne m'appelle pas, tu coupes ma vidéo et je ne suis pas du tout contente. Bade Awa, merci de... Et bienvenue. Hé, chérie cachée. Chérie cachée, je te vois de profil, hein? Tu viens d'arriver là. Je te vois de profil, on a parlé. Dieu merci que tu n'as pas manqué la vidéo pour pouvoir la partager. Ludovic Capé, yeah! Mais toi, ton palabre, c'est pas facile, hein? Adé Arsène Ouadja, Dieu Jésus, Angélique Coutois, merci. Je reprends. Que si tous les enfants du président Laurent Gbagbo ne savent pas dans quoi il est pour le défendre, là,
Chers compatriotes, on a plus important que ça à faire que de dire on doit aller libérer le président, il est emprisonné. Non, il a des enfants. Les enfants peuvent le faire. Moi, je défendais mon père. J'ai défendu mon père parce que je suis la fille de mon père. Je n'ai pas attendu que les 8 autres sœurs ou bien les 4 garçons là viennent prendre sa défense. Tout le monde me connaît à la maison. Je suis pour mon père et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yassoua Kondo est avec moi. Il a rejoint les ancêtres, mais il est d'esprit avec moi. Oh! Narcisse Libio, je t'en prie, si tu m'appelles encore, ok. Tous ceux qui ont contact avec Narcisse Libio Abidjan et Aka Yanke en Belgique, dites-leur de ne pas m'interrompre. Je suis en live et je dois courir à New York pour une autre course. Dites-leur de ne pas m'interrompre, sinon je vais être très désagréable avec eux. Marie, si tu les connais, que tu as contact avec eux, que tu es leur ami, il faut les prévenir. Je ne suis pas contente, je n'aime pas ça. J'ai dit, j'ai parlé avec Aka que je vais m'adresser à la nation, aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez à m'appeler? Vous me déconcentrez et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Akissi Thérèse Yao, grande sœur. Merci. Narcisse Nago. Yeah! Ah, tous les revenants sont là. Nago? Yo, Waïba. Alors, je vous disais que ce n'est pas à vous. Vous qui faites des vidéos qu'on doit aller prendre le président Laurent Gbagbo, on doit aller le libérer, il a des enfants. Il y a des garçons parmi qui peuvent former coup de poing. Quittez dans ça. Vous-même, vos parents qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Europe ou bien à l'étranger, vous-même, vos parents qui sont en Afrique, là, souffrent trop. Et puis, c'est celui-là, vous allez partir. On l'a défendu. Parce que les Blancs lui ont fait du tort. Mais c'est passé. Il est sorti de prison, il est rentré à Abidjan. C'est fini. Maintenant, là, son entourage, ses enfants surtout, peuvent le défendre. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Je disais au PPACI, quand vous allez voir le président, et puis le président vous dit, les ferroins là sont ici, quittons là. Les rapporteurs, les hypocrites sont là, quittons là. Vous ne savez pas de quoi le président parle? Et vous êtes assis là-bas avec les mêmes rapporteurs là. Quand on veut parler, vous dites qu'on fait palabre de Simone. Quand on veut parler, vous dites qu'on fait palabre de Blé-Boudé. Quand on veut parler, vous dites que c'est comme ça que les gens... D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui vient de dire, sur le cas Awadon Melo, les gens faisaient leurs commentaires au Benkra et Favoyon. Dieu agit seul. Hugo Belliqueuse. Les gens sont en train de faire leurs commentaires. Lui, il fait un post pour dire que les gens ne sont pas du PPACI, ils n'ont qu'à quitter dedans. Moi, j'ai fait un post là-bas pour leur dire. Ah bon? Pendant la crise du PDCI, pendant les problèmes de justice, avec M. Bion et Valérie Yapo, impliquant le président Tidiane Thiam du PDCI, il y a un jeune homme même qui est membre du bureau politique du PPACI qui a dit, moi si Bion va là, je le supporte. Je lui ai dit, toi, ton papato là, c'est quoi? Tu es PPACI. Les gens du PDCI là, ils ont leurs problèmes là. Tu fais quoi dedans? Voilà pour vous qui arrivez, hein? Les gens n'ont qu'à commenter, chers parents, ce que vous pouvez dire sur cette crise qui est en train de secouer le PPACI parce que Awadon Melo est vers la porte de sortie. Il y a un autre qui s'est mis avec lui, il y a un autre encore qui s'est mis avec lui. Ah bon, c'est votre tour qui est arrivé. C'est votre tour qui est arrivé. On va gérer ça comme on n'est pas. Moi, je ne suis pas militant du PPACI. Je ne suis pas dans votre bureau, ou bien conseiller, ou bien sympathisant, ou bien quoi. Mais je vais mettre ma bouche dedans bien parce qu'il s'agit des Ivoiriens. Il s'agit des Ivoiriens. Et c'est comme ça qu'on va régler les problèmes maintenant. C'est la Côte d'Ivoire qui est impliquée. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des intérêts, des droits des citoyens ivoiriens qui sont en jeu. Donc,
tous ceux qui se reconnaissent ivoiriens et patriotes peuvent parler dedans bien. Moi-même, là, tous les jours, ma bouche est sur les réseaux sociaux. Celui qui fait un post qui est un peu tordu, je rentre dedans. Angéline, je rentre dedans, je m'en vais parler. Bien. Parce que vous êtes ivoirien. Ça fait combien de temps que cette crise-là dure? Depuis 2002, enlevons pour 1999, enlevons pour Bédier dedans. Depuis 2002 jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens? Vous, les gens du PPACI, là, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens? Je ne vais même pas perdre mon temps sur eux-mêmes. PDCI. Tidiane Thiam. On m'a dit que tu as 62 ans. Je viens de fêter mes 61 ans. Je te respecte en tant que président d'un parti. En tant que quelqu'un qui est candidat à la présidence, qui pourrait être le magistrat suprême de notre pays. Sinon que toi et moi, là, 61 ans, 62 ans, on peut dire qu'on est génération. À cause de ça, je peux te parler. Je peux te parler en tant que ta petite sœur. Je m'adresse à toi avec tout le respect et la courtoisie. Je vais te poser une question. Et demander à tous ceux qui sont du PDCI, qui sont sur ce Digbo Dogué, présente, Patrice Kaka, demandez à Tidiane Thiam. Il n'a qu'à réfléchir. Le staff de Tidiane Thiam, les chargés de sa communication, les militants du PDCI, les sympathisants du PDCI, posez-leur la question. Si c'était le PPACI et le président Laurent Gbagbo qui avaient un, les relations, 2, l'influence, 3, le dynamisme du parti politique, de leur parti politique, tu penses qu'il allait t'appeler pour former le Front commun? Tel que nous, on connaît le président Laurent Gbagbo là. Il allait t'appeler pour former le Front commun? Jamais. Tidiane Thiam, ouvre les yeux. Ce dans quoi tu es en train de te mettre là. C'est aujourd'hui, il sait qu'il a signé un accord avec le président Bédié pour un Front commun. Il n'a pas dit que lui n'est pas là pour réunir l'opposition. Il savait dire, comme Naomi l'a dit, savait dire, il est là pour détruire l'opposition. Fais attention. Toi, tu as l'argent, toi, tu as les moyens. Tu as jet privé, tu as des domestiques partis par là, tu as des gens même avant, ta sortie là même on a ciré, tu as porté, mais avant de sortir, on jette encore coup d'œil dessus. Mais ce n'est pas le quotidien des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens même qui sont morts à cause de une boîte d'antibiotiques. Tidiane Thiam, je te parle. Je ne suis rien, mais je te parle. Parce que je suis Ivoirienne. Ce dans quoi tu es en train de te mettre, et Youkou, il est en train de faire chose là. Dites-lui Kofi Salem, il n'a qu'à sortir. Zogba Kudu Woudi. Célestine Gobredi. Élie de Char. Dites à M. Tidiane Thiam, là où il est en train de se mettre là, il n'a qu'à sortir. Pourquoi il vous a fait appel? Monsieur Tidiane Thiam, aujourd'hui là, je ne vais pas laisser quelque chose. Que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, que ce soit l'UNG, que ce soit la CAP Côte d'Ivoire, que ce soit tous les autres partis politiques, là, venez me frapper. Venez me frapper. Toi-même, Tidiane Thiam, et ton Bonny là, quand vous étiez à la CAP Côte d'Ivoire, vous n'avez pas tendu la main au PPACI. Quelle a été la réponse du PPACI? Les gens ne savent pas, on n'a qu'à se dire ça, les vies qu'on a, on va se dire ça. Le Benguis. Komena Emile Kanga. Ils ont tendu la main, la CAP Côte d'Ivoire est partie vers le PPACI. Ils ont dit qu'ils ne rentrent pas dans le CAP. Quand vous avez fait vos 2 grands meetings, qu'ils ont vu votre force là, ils passent là-bas, le président appelle Tidiane Thiam, et de surcroît, il y a des farfelus ici et puis en France là qui me disent, mais est-ce que tu es au courant, tu as oublié le pacte que Bédié et puis Gbagbo ont signé? Mais le pacte là, ça fait plus de 10 ans. Même si ça ne fait pas 10 ans, ça fait plus de 5 ans.
C'est aujourd'hui, il sait qu'il y a pacte qui a été signé entre lui et puis le président Bédié. Quand Ouaddomelo est arrivé de Suisse pour venir lui dire, Bédié est mort, les Ivoiriens sont là, le PDCI est au désarroi. C'est à toi de consolider, de réunir les fils du pays. Faire en sorte que l'opposition soit réunie. Le président Laurent Gbagbo, dans la vie, là, il y a des choses tu dis, il y a aussi que tu gâtes dans ton ventre. Là, t'es sous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vidéo, il s'est adressé publiquement pour dire il n'est pas là pour réunir l'opposition. Ce n'est pas à lui de réunir l'opposition. Et ça, c'est après les 2 appels à l'union de Mme Gbagbo à Bouaké et puis à Bondoukou. Quand lui-même, il allait chier dedans à Beauville, c'est là où Ouaddomelo est venu pour lui dire ce que, là où tu entends les partis, là, c'est pas bon. Il a dit il n'est pas là pour réunir l'opposition. Maintenant, Isabelle Maud, ce qu'il fait maintenant, là, c'est pourquoi? Monique Assoa Anassé. Ce que le président Laurent Gbagbo fait maintenant, là, c'est pourquoi? Et lui-même, il sait que dans son entourage, là, il y a des faits, il y a des rapporteurs. Mais s'il y a des rapporteurs, que toi, tu es là-bas, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas sortir. Pourquoi tu tires les autres dedans? Chers parents, les gens du PPACI qui sont en train de dire, il y a ceci, il y a comme ça, l'union, ceci. Gbagbo n'est pas là pour réunir les gens. Asseyez-vous et puis regardez son cursus politique. Quand vous dites que quelqu'un est bête politique, ce n'est pas des clichés comme ça, ce n'est pas des cachets comme ça, il laisse derrière lui. Merci Hugo Belliqueuse. Le corps de Bédié même était encore choquant, il a fait cette déclaration. On le connaît, on va le découvrir. J'ai dit à un ami, un gars que j'aime très bien, même je ne sais pas s'il faut que je vous dise que je l'aime amoureusement, avec qui je discute franchement des problèmes de la Côte d'Ivoire, des problèmes surtout de l'opposition. Je lui ai dit, vous allez découvrir, parce qu'il y a longtemps que vous marchez avec lui, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir ce qu'est le président Laurent Gbagbo. Mais c'est lui qui a fait que maintenant, là, on peut insulter n'importe quel président parce que c'est lui qui nous a envoyé à insulter le président Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai un de mes amis qui dit, Laurent a démystifié la fonction de président. Vos histoires de royaume, vous les parlez là, on n'est pas dans ça. Voilà, j'ai dit, il a tellement démystifié que maintenant tout le monde l'insulte. Gbagbo n'est pas votre camarade, mais c'est vous-même qui lui avez donné cette opportunité-là de nous dire qu'il est notre camarade. Parce qu'il y a des gens, même aux États-Unis, quand ils veulent parler de lui, ils disent Laurent. Moi, j'ai eu à interpeller les gens. J'ai dit, mais je suis d'accord que vous soyez du même parti, mais pourquoi tu l'appelles Laurent? Laurent, vous avez grillé les arachides ensemble? Ou bien quand tu sortais là, il faisait ta vaisselle. C'est quelle façon de raisonner ça? Vous avez vu? Voici les choses dans lesquelles le président Laurent Gbagbo se met, il détruit tout. Le CNT, c'est lui qui était à la base. Toi, tu sors de prison, un tolard, tu t'assois là pour dire que le CNT n'est pas crédible. Toi, tu étais enfermé là-bas, tu connais quoi qui est crédible au dehors ici. Les gens se sont battus pour toi, tu vas à Abidjan, tu t'en fais le loge de M. Ouattara, mais ça t'a loupé. Je disais ça dans les coulisses et aujourd'hui, je vais dire ça ouvertement. J'ai dit ça l'a loupé. C'est parce qu'il est revenu là. C'est pour ça qu'il pense qu'on doit aussi écouter ce qu'on nourrit. Oui, au moins, il faut dire camarade Laurent. Laurent, j'ai dit, mais vous l'appelez comment? Mais c'est lui-même. C'est lui-même. On dit, chez nous les Babylons, on dit, a dit fouessa, niansa. Quand tu manges la main du singe, du chimpanzé là, regarde toi-même ta main. Façon les doigts sont, tu manges pour lui là, regarde toi-même ta main. On dit le bossu aussi, quand il s'en va au funérail d'un autre bossu là, il veut voir, quand lui il va mourir là, comment on va le coucher. Si ça sera sur sa bosse, si on va couper sa bosse avant de faire ses funérailles, c'est pour ça qu'il s'en va au funérail d'un autre bossu. Je vous ai dit, amitié, c'est pas forcé. Si j'ai dit quelque chose que ça ne vous plaît pas là, bloquez-moi. Mais je le dirai. Pour ceux qui restent avec moi, on va en parler. C'est pour vous dire que la CAP Côte d'Ivoire a tendu la main au PPACI. Le président Laurent Gbagbo, eux sont bonnus là, ils ont refusé.
Maintenant qu'ils viennent tirer Thiam pour aller le mettre à El Soro dans leur groupe là, c'est pourquoi. Thiam, 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 tu es un homme, je t'ai appelé 3 fois. Sors dans là où tu allais mettre ton pied là, il faut sortir. Aujourd'hui, vous êtes 26 partis politiques et associations. Les 3 là, les 2 plus 1 rebelle là, ça va vous donner quoi? On me dit que oui, mais les autres là, ils n'ont pas d'audience. Ils n'ont pas d'audience. Mais qui a fait voter Gbagbo dans le sud? Le sud Komoué là. Simone Gbagbo et son MGC là, ça vaut rien. Mais qui a fait voter Gbagbo dans le sud Komoué? Et là, nous les attendons là. Écoutez-nous très bien. Awa Domelo, les problèmes même qu'il a eu depuis longtemps là, il faut lui demander, il va vous dire. Président Laurent Gbagbo, toi et ton boy, vous savez très bien ce que le président Laurent Gbagbo a dit à Awa Domelo. Ce n'est pas dans ma bouche ça a sorti. Awa Domelo aussi a entendu ce que le président Laurent Gbagbo lui a dit. Vous, votre danse de fétiche que vous faites autour des deux, là, ça va vous envoyer où? Vous-même, ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous envoyer où? Vous trouvez que la CAP Côte d'Ivoire n'existe pas, n'est insignifiant. La vieille vous a dit, chacun peut aller faire sa coalition ou bien quoi, pourvu que nous ayons dans le même sens, pour que nous ayons dans la même situation. Est-ce que vous voyez? Tant que tous ces gens-là se battent pour la Côte d'Ivoire, on s'en va dans le même sens. Avec le temps, à sauver Valérie, avec le temps, beaucoup de choses vont passer. Benjamin Oufoué, Henriette Pelletti. Merci à vous. C'est ce genre de situation-là qu'il faut éviter. Un pas devant, 2 pas en arrière. 5 pas en avant, 8 pas en arrière. 10 pas en avant, 4 pas en arrière. Est-ce que vous voyez? Je vous en prie. Parlez aux gens du PPACI. Parce que nous tous là, on a des parents qui sont au PDCI, au PPACI, au MGC, à l'UNG, d'abord UNG c'est déjà mort, ça n'existe plus d'ailleurs. Tous les FPI, AIRD et tous les partis communistes, quoi, tout ça, là, on s'en va tous dans le même sens. Restez serein. Guillaume Boui, restez serein, très serein. Est-ce que vous voyez? J'ai dit aux gens du PDCI, ressaisissez-vous. Il y a quelqu'un qui a fait un poste. Oui, on arrête vos gars et vous ne dites rien. Mais Gbagbo même qui dit que Ouattara est son frère là. Où est chose Steve Biko de Mauritanie? Où est Gala Kolebi? Toutes ces personnes-là, où sont-elles? Thiam n'a jamais dit que Ouattara était son frère ou bien son oncle. Mais Gbagbo a dit que Ouattara est son frère. Quand ton frère arrête ton enfant, c'est que c'est toi-même il a arrêté. Quand ton frère frappe ton enfant, c'est que c'est toi-même là qu'il te cherche par là. Ramon Kofi, Iri Alphonse et tonton, ma grand-mère de Iref là. Donc tous les gourous sont mes oncles et mes tantes, quel que soit leur âge. Les gens trouvent que Mme Gbagbo et la CAP Côte d'Ivoire ont reçu le RHDP, donc c'est des traites qu'on pose à elle le pouvoir. Chers parents, je vais vous dire ce qui s'est passé de cette rencontre-là. Le RHDP a demandé à rencontrer la CAP Côte d'Ivoire. En tant que porte-parole de la CAP Côte d'Ivoire, vous savez ce que Mme Gbagbo leur a dit? Elle a dit non. Le RHDP est un parti comme nous. Nous, on décide de rencontrer le gouvernement pour qu'on parle des choses du pays. Au RHDP, là, vous êtes un parti comme nous, vous avez vos intérêts, vous avez vos aspirations. C'est pas, nous, on veut discuter avec le gouvernement. On a posé des préalables
pour des élections inclusives et dans la paix et la transparence. Ce n'est pas avec un parti politique. C'est-à-dire vous là et nous là, on doit s'asseoir pour rencontrer le gouvernement. Maintenant, comme vous-même RHDP là, c'est vous qui êtes aux choses dans le gouvernement en tant que ministre. Ok. Mais nous, on veut que ça là, ça aille au président. C'est-à-dire à M. Alassane Dramane Ouattara. Comme quoi, la CAP Côte d'Ivoire, voilà, on s'est rencontrés, voilà. C'est pourquoi elle a dit, ce n'est pas la première ni la dernière rencontre. On aura encore des rencontres. Parce que, quand ils sont partis, ils ont posé des préalables. Ils ont posé des conditions. D'abord, le RHDP a dit qu'il recevait la CAP. Écoutez très bien. Écoutez bien, je reprends. Le RHDP a dit à la CAP Côte d'Ivoire qu'on a compris, on vous reçoit à la rue Lépic. Madame Gbagbo a dit, je ne mettrai jamais, on ne va jamais aller à la rue Lépic. Ça, c'est un. Bipé, bien qui c'est qui dit qu'on va faire 50 ans, on va donner à l'autre 50 ans, on va donner à l'autre 50 ans là. Ils ont dit, ok, si vous ne voulez pas venir ici, choisissons. Ils ont choisi, j'oublie le nom de l'hôtel. C'est pas Tiama. Il y a un hôtel célèbre là, ils ont choisi ça. Ils disent, si c'est ça, on va là-bas. Je ne sais pas, pour des questions de budget ou bien quoi, je ne sais pas. Ils ont dit non. Ils ont dit, donc choisissez, donnez où on va se rencontrer. Ils ont dit non. Si c'est comme ça, on vient chez vous pour vous rencontrer. Dites à bien qui c'est le rêve là, elle n'a qu'à se réveiller et puis laver sa figure. Les choses ont changé, les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Est-ce que vous voyez? Donc ils sont partis, effectivement, ils ont dit non. On a posé des préalables. On a combien de jours ou bien de mois ou bien de semaines des élections? Vous ne dites rien. Ouattara lui-même, quand il est parti à chose, quand il est parti à Paris, là, les gens lui ont dit, tu as promis de réconcilier le peuple ivoirien, tu ne l'as pas fait jusqu'au jour où aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, ils ne veulent pas nous sentir. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut t'arranger. Ouattara vient, il tend la main. Il veut rencontrer le PDC. Le PDC a dit non. Quand vous postez sur les réseaux sociaux que le PDCI AFI, le FPI et le PDCI, c'est-à-dire AFI et Tiam, ont claqué la porte à la CAP Côte d'Ivoire, c'est faux et archi faux. AFI a dit, on a tendu la main au PPACI, le PPACI n'est pas venu. Le PPACI me demande de rejoindre le Front commun. C'est pourquoi j'ai dit niet. S'ils veulent qu'on fasse les choses ensemble, ils n'ont qu'à revenir. Ils n'ont qu'à venir à la CAP Côte d'Ivoire, on va continuer à travailler. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont dit qu'il y a des préalables. Donc, eux, ils ne peuvent pas assister à la rencontre avec la CAP Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas partis de la CAP Côte d'Ivoire. Vous qui intoxiquez les gens, vous posez des choses fausses là. Et puis d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a des intoxications dans tout ce que les gens font. Vous vous rappelez la chemise en pagne que Dominique Ouattara a cousu pour donner à l'ambassadeur français? Je vous ai dit, c'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication. Est-ce que vous voyez? Elle a vu, c'est devenu pétard mouillé, ils ont laissé. Avant-hier, on met une photo de Bitogo avec M. Macron. C'est aussi de l'intoxication. Macron même se cherche. Ce qui est en train d'arriver là, il ne parle pas de ça. Chers parents, c'est pour vous rassurer. Je dis, c'est de l'intoxication. Afi a pleinement raison. Lui, Gbagbo n'a pas dit qu'Afi est enveloppe vide. Tu as fait appel à enveloppe vide, pourquoi? Alors qu'enveloppe vide, là, c'est de son côté que ça s'en va maintenant.
Les gens sont à Wadon Melo là. Ils n'ont pas dit qu'Awadon Melo n'est rien, que depuis il devait partir, il avait créé un courant qui lui a demandé pardon, il est revenu. C'est bien fait pour Awadon Melo lui-même. Viviane Guétoin, après avoir bouffé mes 70 000, elle est venue faire elle aussi sa déclaration qu'ils ne sont pas libres. J'ai dit, laissez-les. Laissez-les. De toute façon, ils sont en train de confesser. Ils vont se confesser un à un. Les tueurs des Ivoiriens, là, ils ne sortent pas un à un. C'est moi qui ai coupé les tendons d'Achille. C'est moi qui ai fait ça. De toute façon, on a fait à Guéhi, là. On va lui faire ça. Ça veut dire que vous avez jugé Simone Gbagbo pour l'affaire de Guéhi, là. Voilà, vous-même, vous venez de reconnaître que c'est vous qui l'avez tué. C'était de la mascarade pour intimider Mme Gbagbo. Est-ce que vous voyez? C'est dans ça, là. Il s'élève. Oui, le PDCI a claqué la porte à la Cap Côte d'Ivoire pour dire que affaire de Cap Côte d'Ivoire, que Simone, parce que c'est comme ça, il voit ça, hein, que Simone a créé là, ce n'est rien. Moi, je dis à un de mes amis, il dit non, de toute façon, Cap Côte d'Ivoire, tout ça là, on dirait que les gens roulent pour le PDCI, mais c'est le PDCI qui a le plus de voix là-bas. Quand bien même le PDCI soit le parti le plus fort au niveau de la Cap Côte d'Ivoire, le PDCI n'a jamais dit, bon, comme c'est nous qui allons diriger. Tidiane a été très humble. Et par souci de la tradition africaine, il a demandé à eux tous, les Afi, les Blé Boudou, tous ces gens-là ont demandé à ce que ce soit Daniel Boni, parce qu'elle est la plus âgée. Elle a dit non, elle a des problèmes de santé et tout ça, qu'elle préfère que sa petite soeur Simone prenne la directive, que elle va être la vice-présidente pour l'aider dans son travail. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et j'ai dit la dernière fois, leur première réunion, là, ils ont envoyé une représentante du PPACI. C'était pour s'assurer qui tire les ficelles, parce qu'ils ont appris qu'ils se sont entendus, ils ont désigné Simone. Donc, en fait, c'est elle qui tire les ficelles. Vous créez un parti parce que la dame est fondatrice du FPI. Vous êtes allé créer PPACI, là. Avant le congrès de PPACI, là, ils ont fait appel à Simone pour aller au palais. Simone a dit qu'elle ne va pas. Les gens ont trouvé que mais elle ne veut pas mettre la Côte d'Ivoire devant. Si lui, Gbagbo, même voulait mettre la Côte d'Ivoire devant, là, tu es parti en prison, tu es venu. Tu cherches à réconcilier tes collaborateurs qui sont restés là. Lui, Gbagbo, même, là, divisé pour mieux régner, là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Tagro et Boum Boabré étaient opposés. Des gens du parti, des gens du même FPI étaient opposés farouches. Gbagbo n'a pas pu les appeler pour régler ce problème parce que ça le profite. Ça profite à lui. Ça lui profite. Personnellement, il est resté là, les regarder, se tirailler, s'insulter, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un me dit que PPACI là, c'est pour Nadi. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Le vieux même là, il sait dans quoi il est. C'est pourquoi je vous dis de cesser de le représenter ou bien de le défendre. Il a des enfants pour le défendre. Cessez de le défendre. S'il y a quelque chose sur laquelle on doit travailler, c'est l'union. Appeler tout le monde à se reconnaître Côte d'Ivoire au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Et on va avancer. Leurs troubadours, tout ça là, ils sont allés. La dernière fois, j'ai eu à vous interpeller sur la démarche de Soulé. Quand on dit ça, il est le premier à aller. Et il convoque les doulas de GPS là, et puis ils s'en vont. Il laisse les Boussoumani, les Kobalal. Il les laisse là-bas et puis ils s'en vont. Dans quelques temps, c'est lui qui s'assoit maintenant pour dire, celui-là m'a dit ça. Je dis, les Arabes même ici, là, ils jugent sur le Coran et puis ils mentent. Au tribunal même, ils jugent et puis ils mentent. Dieu a dit, tant que tu reconnais ton erreur, que tu te confesses, je te pardonne. Vous avez compris? Dieu a dit, tant que tu reconnais ton erreur et que tu te confesses, tu fléchis genoux, je te pardonne parce que tu es mon enfant. C'est dans ça on est. Chers parents, regardons tous dans la direction de la CAP Côte d'Ivoire. Si j'ai un mot à adresser à Mme Gbagbo, la vieille, tu dois être habitué aux humeurs et aux caprices des Ivoiriens, surtout des plus jeunes.
Donc, dans les réunions de Cap Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en train d'apprendre la tendance de la collaboration, la tendance du front, la tendance de l'union. Ces gens-là sont encore accrochés à des intérêts personnels, peut-être. Sauf que la vieille, par expérience. Par expérience, tu en sais trop. Tu en sais trop. Je ne sais pas si tu ouvres une école aujourd'hui, je risque de m'inscrire à répétition. Donc, par moment là, il faut les laisser. Ils vont gérer leurs humeurs. J'ai dit à un de mes amis, je lui ai dit, vous voyez ce cop-là, si c'était transparent, vous entendez, il y a de l'eau dedans. Moi, je regarde le cop, je dis, c'est à moitié plein. Digbo Dogbe va dire, le cop-là est à moitié plein. Il y a Gorebi Daniel qui va dire, ce cop-là est à moitié vide. C'est pour dire que les actes que les gens posent à vos réunions, voyez-les comme une façon de mettre fin aux escalades. Ici, on dit escalade, chez vous là-bas, je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire d'éviter que la chose prenne de l'ampleur, d'éviter que la discorde continue, d'éviter que, je ne sais pas, d'essayer de calmer les esprits. Donc, la vieille, je te demande pardon. On t'a fait trop de mal. On t'a fait des choses même. Quand tu compares à l'atmosphère quelquefois houleuse au niveau du PPACI, la chose, j'ai dit PPACI, ça fout là, de la Cap Côte d'Ivoire, c'est surtout quelquefois, tu dois prendre du recul pour dire, eux là, ils sont plus jeunes. Le sang est encore chaud. Le sang est vibrant. C'est pour ça qu'ils font ça. Tu es d'accord avec moi par expérience qu'au niveau même de la lutte politique que tu as engagée, tu as vu comment les plus jeunes sont teigneux. Il faut leur accorder le bénéfice du doute. Tu sais ce qui te grandit. Et tu sais pourquoi tu es là pour Cap Côte d'Ivoire. Et tu sais ce que tu veux obtenir. Il faut que ça te glisse comme de l'eau sur la peau. Ceux qui s'agitent là, que vous êtes vendus, mais c'est le bon produit même qu'on présente au marché. Et quand on va au marché là, les gens ont exposé leurs tomates et puis leurs oignons et puis leurs piments. Ce que pour eux là est pourri là, est-ce que c'est ce que tu vas acheter? Tu veux des produits de qualité pour nourrir ta famille. Et c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est les arbres qui ont les bons fruits là. C'est à eux qu'on jette le caillou. Effectivement, c'est à eux qu'on jette le caillou. Si on nous avait dit que ça allait être facile, j'allais dire la personne là nous a menti. Et toi, tu en fais quelque chose, la vieille. Tu en sais quelque chose. Permets-moi de te tutoyer, ce n'est pas par impolitesse, mais ça me rend mon langage, mon discours plus fluide et plus simple. Donc, je te demande pardon. Je n'ai pas à te tutoyer. Sauf que ça me facilite les choses. C'est pourquoi moi-même, quand les gens viennent, c'est madame, j'ai dit non, appelle-moi Madeleine. Ou bien Mado. Ici, les gens disent Madi. Les anglophones, eux, ils disent Madi. Parce qu'ils disent Madeleine. Donc, par moment, c'est toi que nous regardons. Tout leur wourouka d'après Bruit de Fer, tout leur wourouka là, ils vont revenir à la raison. Parce que tu es assise là et puis nous on est assis, on est derrière toi. Tu es assise là et puis la Côte d'Ivoire est derrière toi. Les gens qui viennent parce qu'elle est là-bas, on ne veut pas aller, Blé Boudé est là-bas, on ne veut pas aller, c'est des humeurs, c'est des caprices de novices. C'est des caprices de novices. Est-ce que vous voyez? Ils sont là. Quand ça les arrange là, oui, c'est comme ça.
Comment quelqu'un qui dit depuis l'union de l'opposition, vous ignorez, après vous allez goûter à tout coup des abourés à Abonois, vous dites je vous ouvre mes bras, je vous tends les bras. Mais celle même qui a lancé l'appel depuis combien de mois là, vous l'ignorez. J'ai dit, moi je demande aux gens, ce que Blé Goudé a fait et puis on dit il est traître là. Pardonnez, inbox, dites-moi ça. Ce que Blé Goudé a fait et puis aujourd'hui il est traître là. Il apparaît comme un traître là. Je vous en prie, inbox, envoyez-moi ça. Ça c'est un. Deuxièmement, j'ai dit au début de ma vidéo que le vieux là, il est dans une affaire. Le vieux ne joue pas franc jeu. C'est pourquoi je lui ai dit, il n'a qu'à nous libérer pour qu'on soit affranchi. Mon frère Yao a dit, j'ai pas compris. Je lui ai expliqué pourquoi j'ai fait ce poste. Toi-même, tu es avec des gens. Quand les gens viennent là, tu dis non, quittons ici. Les faits, voilà, les rapporteurs sont là, mais tu es au milieu de. Tu ne peux pas secouer ta chemise un peu pour que les punaises et les puces là tombent. Ça est, dans toi, c'est quand les gens viennent, tu dis non, ici, là, mes démanges, allons là-bas, on va parler. Il ne faut pas, on va parler devant les gens. Et tu es dedans. Le vieux. Il y a quelqu'un qui me disait, Madeleine, de toute façon, ça s'en va là. Le vieux là, il risque de ramasser bagage pour aller s'asseoir chez la vieille. J'ai dit non. Je lui ai dit à Bada, il peut aller, mais est-ce que nous, on va l'accepter? La vieille même sait que même si elle dit oui, nous, on dit non. Si elle dit oui, là, nous, on dit non. Parce que pour divorcer quelqu'un, tu as réfléchi. Pour te remarier aussi, tu as réfléchi. C'est dans ton tango, là, on va rester. Nos enfants sont en train de vieillir. Comment un pays jeune comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont 40, qui ont plus de 30 ans, 35, 40 ans, 45 ans même, qui n'ont pas encore eu leur premier emploi stable. Anda. Il faut poser la question. On est dans quoi? À quel moment un gars de 45 ans va avoir un emploi stable, s'organiser, se marier, faire des enfants, acheter, économiser pour acheter une maison et tout ça? Il lui reste combien de temps pour vivre? Pour faire tout ça là en même temps? Les enfants, terrain, achat de maison, et puis sa vie, tout ça là. Il aura le temps de le faire. C'est nous qui devons... Est-ce qu'il y a assez de temps même pour qu'il accomplisse son rêve? C'est ça notre problème. C'est ça notre préoccupation. Ouattara est rentré Dada, il a demandé combien on allait charger. On allait le facturer pour la journée de son avion sur le tarmac de l'aéroport. Ils ont tout calculé, mais il a écouté son voyage parce que ce dans quoi il voulait mettre les autorités, les gens qui le supportaient là, ils ont vu dans son jeu, ils lui ont dit non, non, non. C'est comme ça, tu as mis bon. Tu savais que bon là, il ne peut pas tenir. Quand il est mort net, tu as dit c'est comme ça. Donc, celui que tu vas mettre là, et puis c'est ton fils qui sera le premier ministre. Et puis, il aura le portefeuille de la défense. Corée, c'est maintenant tu viens. Corée, tu es en retard. Hein? Il va mettre son fils adultérien, son fils inceste, parce qu'il a fait ça avec sa cousine. Et je dirais même qu'il a violé parce que ce n'était pas avec son consentement. On dit petit frère, ce n'est pas son petit frère, c'est son fils. Donc, comme ça, là, après, il fiole soit Bictogo ou bien Kone Miele, et puis c'est son fils. Non, comme il est mort, c'est le vice-président qui a su l'intérim. Les Blancs lui ont dit non, le coup là, tu nous as déjà fait ça avec Bon Coulibaly, ça ne marche pas. Donc c'est dans ça là. Il est fâché et puis il est rentré. On attend la suite. Il y a quelqu'un qui me disait que le 7 août, le jour de l'indépendance là, il va annoncer. J'ai dit non, on attend. Nous, on attend ça il y a longtemps. Je suis tellement impatiente. On attend ça il y a longtemps. En conclusion, laissez les gens du PPACI s'agiter. Laissez les gens qui sont sur la toile s'agiter pour dire que, comment il s'appelle?
Afi et Tia m'ont claqué la porte à la Cap Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous mentez comme ça même? Pourquoi vous mentez comme ça? Votre vieux qui est entouré d'hypocrites et de rapporteurs, vous ne pouvez pas régler ça. Quand vous allez pour régler les problèmes, il vous dit non, quittons ici, ceux-là c'est des rapporteurs. Et puis vous, demain, vous venez encore, les mêmes personnes sont là. Vous n'évoluez pas, vous ne changez pas. La chose ne progresse pas. Vous ne pouvez pas quitter dans ça. Les Ivoiriens, ce que vous voulez dire dans le cas de Don Melo, là, vous êtes libre, vous le dites bien. C'est comme ça ils ont commenté la crise du PDCI avec Thiam et puis Pillon et puis Dame Yapo. C'est eux leur truc qui est arrivé. On dit non, ça fragilise l'opposition. Mais au moment où vous commentez pour le PDCI, là, ça ne fragilisait pas l'opposition. C'est pour vous là qui fragilise l'opposition. Parce que vous vous voyez comme le maître de cérémonie de l'opposition. Ce temps-là est passé. Il y a longtemps, les choses ont changé. On refuse d'aller à la Cap Côte d'Ivoire simplement parce que Blé Boudé et puis Mme Gbagbo sont là-bas. Mais c'est deux personnages politiques de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas les contourner ou bien les ignorer ou bien les bafouer tout le temps. Vous êtes comment même? David Ariel, pose la question à tes parents. Consti, demandez aux gens là, Bernard Niaï, il y a des gens, je dis vraiment, les nègres même, leur affaire est compliquée, hein? Emmanuel Kofi, demandez aux gens là, vous qui dites que vous êtes Gore, vous qui dites que vous êtes PPACI là, la CAP Côte d'Ivoire avait tendu la main, pour ceux qui viennent d'arriver, la CAP Côte d'Ivoire avait tendu la main, parce qu'ils ont dit non, mais ils savent qu'on est en train de faire quelque chose, ils sont de l'opposition, doivent se joindre. La vieille a dit non. L'oreille là, c'est percé, et puis on perce encore. Aller au Marigot une fois casse pas canari. C'est quand tu es fatigué plusieurs fois là que le canari va se casser. Allons vers eux. Ils ont décliné l'offre. Ils ont dit non, eux ils ne veulent pas rentrer dans la Cap Côte d'Ivoire. Voici des gens, la grande majorité en train de se regrouper. Vous quittez là-bas, vous dites vous n'êtes pas dedans. Maintenant vous venez, Afi qui est enveloppe vide, vous l'avez convoqué, Afi dit il ne rentre pas dedans. Il ne va pas avec vous. Eric Aye, il a dit il ne va pas avec vous. Mamia Kissi qui est partie là, elle est revenue. Elle a compris où est la vérité. Elle est revenue. Ivoirien, Ivoirien, Ivoirienne, Ivoirien. Territoire mal occupé, en tout cas c'est très mal occupé. Tu arrives en retard. Votre esprit, c'est l'union. Votre désir, c'est la coalition. Votre souhait, votre souhait de la liste électorale, la réorganisation de la CEI. À Cap Côte d'Ivoire, ils se sont entendus pour dire, tant que CEI là ne change pas là. La Cap Côte d'Ivoire a été reçue par la délégation française. La Cap Côte d'Ivoire a été reçue par la délégation de l'Union européenne, à qui ils ont dit des choses avec des preuves à l'appui. L'Union européenne dit que leur représentant en Côte d'Ivoire ne leur a jamais dit ça. Ils disent, mais c'est ce qu'on vit. Ils ont pris bonne note, ils sont partis. Ça se passe. Ça se passe et ça se repasse à tous les niveaux. Ils sont comme ça. C'est effectivement la même chose. CNT, là, ils ont refusé de rentrer. Le grand meeting qui devait avoir lieu le samedi au stade de Feu-Boigny, le jeudi, Gbagbo est sorti pour parler. Blé Boudé est sorti vendredi pour parler. J'ai dit, celui qui va jouer au KKB, là, nous ne sommes rien, sauf s'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Celui qui va jouer au KKB, là, s'il reste une case dans ton village, c'est que c'est bon pour toi. Il s'agit de l'esprit.
de ceux qui sont morts. Il s'agit de la mémoire de ceux qu'on a sauvagement tués. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne sommes pas dans du jeu. Il y a eu mort d'hommes. Ceux qui vont se constituer en Kakabela, sauf si vous n'avez pas village ou bien parents en Côte d'Ivoire. On connaît vos parents, on sait où vous. Quand le RADP dit qu'ils savent où la collaboratrice de Tiam, ils savent où ses enfants vont à l'école. Mais quand tu te baisses pour regarder dans la niche de ton ami, tu ne sais pas que toi, tes fesses sont en haut. Eux là, c'est des Ivoiriens. D'après eux, ils sont Ivoiriens. Bitogo, sa maman est à Beauville. Il a beau protéger sa maman. Tous les autres là, ils ont des parents en Côte d'Ivoire. Aïe. On est tous Ivoiriens, non? Ça sera la réponse du berger à la bergère. Si c'est comme ça qu'ils veulent qu'on fasse la politique. C'est comme si c'est comme ça qu'ils veulent faire la politique. On va les accompagner. Ils n'ont pas dit qu'ils règnent en maître absolu. Divine Boiseau, maintenant qu'ils sont en train de chercher à rencontrer tel parti politique, chers parents, dites aux vieux, je vais parler du président Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit à Awadon Melo là, lui il sait ça, et puis il est assis là. Il n'a qu'à cesser de tourner les Ivoiriens en bourrique. Faites-lui la commission. Madeleine Kondo dit ce que tu as dit à Awadon Melo. Ce pourquoi tu appelles des gens les féouans là, les rapporteurs là. Il faut quitter dans ça. Il faut libérer le peuple ivoirien. Dis-leur la vérité. On a assez mangé tes gâteaux et tes beignets. On ne veut plus même que la boulangerie fonctionne encore. Prends ta retraite. Et puis entre nous là, les féouans là, nous-mêmes on va les enlever. Parce qu'ils font partie des Ivoiriens. Toi tu es là, tu sais ça et puis tu es assis là, tu ne dis rien. Il n'a qu'à quitter dans ça. Il n'a qu'à quitter dans ça. C'est trop tôt. J'ai dit, accordez-moi le mutisme. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Je vous dis, le jour où je me lève, là où je suis assis, là, c'est pas bon. Le jour où je me lève, il y a des gens que vous allez lapider à Abidjan. Il y a des gens, même des parents que vous allez lapider à Abidjan. Pour le moment, là, on a besoin de l'union. Ils vont se confesser. À commencer par le vieux lui-même. Il fait comme s'il n'a pas ses sens. Quelquefois, il parle dogo. Les gens se disent, ah, le vieux, la même, il sait dans quoi il est. S'il sait qu'il y a des rapporteurs autour de lui, là, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Son pain Gojo, là, on est fatigué de ça. On ne veut plus. Dites-lui, c'est mon message. Faites la commission aux vieux. Que ce qu'il a dit à Wadomelo, là, il n'a pas dit aux Ivoiriens. Les Arsène Tuo, tous les gens, j'ai appris même que l'autre là, Kouyon Assis aussi veut se démarquer. Mais au lieu de faire ça là, casser les papeaux sur le vieux et puis on l'accompagne à maman pour sa retraite. Sa petite femme là, elle va se mettre au bord de la route, les gens qui passent à elle, leur gna, leur ticliti, leurs escargots, quoi, elle va faire et puis elle va préparer pour le vieux. Mais ce qui se passe en politique à Abidjan, le vieux, tu as zaillé. Tu as trop zaillé. Le vieux, tu as zaillé. Ce que tu as dit, j'insiste, ce que tu as dit à Awadon Melo là, dis ça à tes collaborateurs. Et puis, de la façon dont tu as déclaré que tu n'es pas là pour réunir l'opposition là, sors et puis tu fais le mot à mot, ce que tu as dit à Awadon Melo là, il faut venir dire. On attend ça et moi j'attends ça. J'attends ça parce que c'est important. Les Ivoiriens vont dans tous les sens, le vieux. À combien de mois des élections? Prends tes responsabilités.
Aïe. Moi, je peux mettre un cas à la disposition des Ivoiriens dans le cas pour accompagner le vieux à maman, à vouloir l'installer bien. Je vais même faire fabriquer une belle chaise en bois, les clés là, un peu comme pour les chefs là. On va donner ça. Le vieux va aller s'asseoir là, tranquille. Il va manger, écrire ses mémoires et tout. Et nous, on va acheter. Chers parents, c'est ma commission auprès de vous pour le vieux. Le vieux, ce que tu as dit à Wadomelo là, il faut cracher ça. Tu finiras par une boîte, pardon, pour cracher ça. Il faut cracher ça, le vieux. Petite soeur, tu arrives en retard, hein? Sylvie Tra, Chicharito, vous arrivez en retard. Dites au vieux ce qu'il a dit à Wadomelo là. Ce qu'il a dit à Wadomelo là, il n'a qu'à faire sortir. Moi, je ne suis pas PPAC. Je n'appartiens à aucun parti de l'opposition. Le vieux, ta roublardise a trop duré. Il faut te libérer. Il faut dire en public ce que tu as dit à Wadomelo. Je t'en prie. Ça va nous faire avancer. Bonne arrivée, petite soeur. C'était moi. Qu'est-ce qui te fait trop mal, petite soeur? Qu'est-ce qui te fait trop mal? Moi, je dis, ce que le vieux a dit à Wadomelo, il n'a qu'à vous dire. Il n'a qu'à dire ça publiquement. Aïe! D'après lui, il n'a peur de personne, il n'a peur de rien. L'âge qu'il a eu là, il y a des enfants, il y a des gens qui n'ont pas pu fêter leur premier anniversaire, qui ne sont plus de ce monde. L'âge que lui, il a eu là, Dieu a été généreux avec lui. Isabelle et Sylvie, dites au vieux, faites-lui ma commission, ce qu'il a dit à Wadomelo là. Il n'a pas dit ça à tout le monde pour que les gens cessent de s'agiter. Mais c'est ce qu'il aura cherché, l'arracher à un arbre, ou bien aller l'attacher à un arbre. Mais c'est ce qu'il aura cherché. Blé Goudé a dit, quand je n'ai pas aimé cette façon de parler de Blé Goudé, mais bon, comme je suis à la fin de la vidéo, j'en parle comme ça. Luciano, pourquoi on rit un peu? Adèle Thibault, Saturnin Vrobi. J'ai dit ça pour Isabelle Franklin, j'ai dit ça pour qu'on rit un peu. Est-ce que vous voyez? On dit quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Blé Goudé aussi, non, Hugo belliqueuse, déliqueuse. Non, il faut laisser. Il sait. Awadomelo sait, moi je sais, et le président Laurent Gbagbo même lui aussi il sait. Hey, si tu parles comme ça, on va faire parler. Il y a beaucoup de gourous, ce n'est pas une gourou qui parle, c'est la petite fille d'une gourou de Yirefla qui parle. Donc c'est normal que ses tantiers et ses tontons soient sur sa vidéo. Je vous en prie. Non, il sait ce qu'il a dit à Wadomelo. Moi, je dis, ça ne va pas sortir de ma bouche, mais le vieux sait ce qu'il a dit à Wadomelo. Donc, il n'a qu'à tout faire, il va vous parler pour que les gens cessent de s'agiter. Les anciens de l'UNG, les gens du PPACI, les gens qui sont... C'est tout ça là. Ils n'ont qu'à lui dire, il n'a qu'à dire. Il sait qui est rapporteur autour de lui. Il sait qui est rapporteur autour de lui, donc il n'a qu'à dire. Il n'a pas dit, ah, tu es gourou. Ah, c'est bien alors. Chers parents, c'était moi. Il est déjà 16 heures, je dois appeler mon Uber pour aller à New York. On se parlera certainement. Certainement. Je vais m'adresser à vous, je crois et je crois bien.
le dimanche. Sinon, ça sera de la nuit du dimanche au lundi et ça sera votre cadeau de la semaine. Ça sera votre sujet de discussion pour la semaine. Mais donnez-moi le temps de certaines consultations. Et puis on est ensemble. Allez, voici. Il va falloir que tu reprennes la vidéo. C'est maintenant que tu arrives. Tu es amendable. Hein? Tu es amendable. Le jour où j'arrive à Abidjan, vous tous là, chacun a sa facture. Par rapport à ce que toi, tu es arrivé en retard aujourd'hui. D'après Maëlie, paix à son âme. Au fond de la classe, tu es en retard. Merci à tous. Que Dieu vous garde et vous protège. Qu'il vous donne la force, la grâce et surtout la foi. Surtout la foi pour l'énergie pour ce combat. Ça ne sera pas facile. Parler à la vieille et parler aux autres aussi. Parler à Thiam. J'ai dit au début que Thiam lui-même là, les avantages qu'il a avec le PDC, là, si c'était le président Laurent Gbagbo qui avait ça, il allait vous inviter. Il avait voulu vous inviter. Merci à tous. Merci de votre soutien. Merci de partager. On vous invite, vous refusez de venir simplement parce que Bleu Goudé et Simone Gbagbo sont là-bas. Et vous tirez Thiam pour venir. Vous vous associez à Soro. Et puis vous dites franc commun. Franc commun dans quoi? Thiam, you are book smart. But I hope you are street smart as much as you are book smart. Please, be careful. Be careful. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc concernant M. Trump. Vous qui êtes en Afrique, que vous dites que c'est Trump qui est votre espoir. Pendant sa campagne, il a dit que comment on appelle, les démocrates là, sont des pédophiles, sont des ceci. Il y a lui-même là, il y a vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo sur lui concernant les petites filles qu'il cherchait. Maintenant, il dit que c'est des rumeurs que les gens n'ont qu'à laisser tomber. Les gens sont en train de s'organiser. Ils ont dit non, tu as accusé des gens. Or, c'est toi-même, avec preuve à l'appui. Il paraît même que dans une de ces prises-là, il a pris une petite fille de 14 ans sur ses pieds. Il a aussi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Au moment où on le voyait devant son pantalon là, c'est mouillé. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé, ça fait des années et des années. Vous ne connaissez pas les choses. Nicole, au fond de la classe. Robert Brou, au fond de la classe, d'après Maëlie, paix à son âme. Vous êtes en retard, au fond de la classe. Vous allez réviser la vidéo après. Oui, Franklin Isabelle, mais là au fond de la classe, ils sont arrivés en retard. Claudine DJ, je ne sais pas comment tu as abrégé ça. Mais Viviane Dakouri, je ne t'ai pas vu, je m'excuse. Viviane, pardon, je m'excuse. Ah, qui dit que c'est l'ami de Gbagbo? Mais j'ai dit, attendez, quand les gens sont devenus grands types, ils ont eu les honneurs, ou bien ils ont eu l'argent, ils ont voyagé dans les grands milieux, ils ont dormi dans les grands hôtels, ils ont mangé les plats de près de 600 à 800 dollars le plat. Après, là, leur curiosité, là, ça les envoie où? Ils veulent voir ce qu'on n'a jamais vu. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui s'en vont, ils veulent voir comment on fait avec les chiens. Ils veulent voir comment on fait avec une fille qui est vierge. Ils veulent voir comment on fait avec une fille qui est mineure. Ils veulent voir comment on fait avec un petit garçon. Tout ça là, c'est la curiosité. Ils ont tout eu. Maintenant, ils sont devenus fous. Il y a un bon paquet là-bas, ma soeur. Comme je Marie, il y a un bon paquet sur Trump lui-même actuellement là. Si vous partez, ceux qui ont les chaînes internationales là, c'est de ça, même les Français. Comme eux, ce qui se passe chez eux, Félia ou là-bas, ce qui se passe chez eux là, ils ne voient pas, Gisèle Ballier, c'est ce qui se passe aux États-Unis là. Même vous qui êtes en France là, il paraît Trump dit quoi? J'ai dit moi-même là, je ne sais pas ce que Trump a dit.
Mais vous-même, on est en train de vous couper les services sociaux là-bas. Ça ne vous regarde pas. Hein. C'est ce que Trump a dit, ce que Trump a fait. On vient de découvrir. Il a dit que lui, il ne prend pas salaire. Comment on peut dire ça? L'argent qu'il a, il y a un terme pour désigner ça. Son argent là, c'était 2 milliards de dollars dans son premier mandat. Actuellement, il a 4 milliards. Parce que les contrats qu'il a donnés aux gens avec le pouvoir qu'on doit lui donner, pourtant, il dit que c'est les autres qui sont corrompus. Est-ce que vous voyez? Donc, on se retrouvera dimanche, je suis sûr, parce que on va parler. On va parler. J'ai pas pu rentrer en contact avec la personne là pour casser ce canari du vieux là. Le canari qui entre le vieux et puis Awadon Melo. Mais je pense que comme ils étaient bousculés dans les histoires de parrainage et autres, je pense que je dois pouvoir rentrer en contact avec cette personne-là. Les Tchocho. Je pense que je vais rentrer dans... Non, non, pas dividende. Ici, il y a un terme pour désigner ça, pour dire que l'argent que tu as, ta liquidité, ta richesse, quoi. Non, ici, fonds de souveraineté, là, ça n'existe pas. Le premier clochard, c'est le président de la République. Parce qu'on paye sa maison, sa nourriture, ses habits, son déplacement, ses loisirs. Il a prêté serment le 20 janvier. On est en juillet. L'argent pour payer les gardes, les policiers, tout cela qui s'en vont l'accompagner en Floride, c'est-à-dire de Washington DC à Floride, pour l'encadrer, la sécurité, tout cela, il est à 220 millions de dollars. 6 mois seulement. Hein. Donc, calculez un peu d'ici les 4 ans, jusqu'à ce que les 4 ans finissent, combien ça sera. Vous qui êtes là-bas, vous n'avez pas à manger, mais c'est le problème de Trump. Trump a dit qu'il va vous défendre. Vous avez vu comment il a traité les gens qui sont venus le voir. Ce n'est pas revenu sur salaire, c'est du privé avant qu'il ne soit président, son argent, sa valeur numérique monétaire. C'est ce que je veux dire. Oh, il y a un terme technique pour dire ça. Quand on veut parler des gens riches, là, on dit celui-là a tel milliard, celui-là a tel milliard. Il y a un terme pour désigner qui m'échappe. David Yoayo, tu prends ça en retard. Oui, en 6 mois, il a déjà dépensé 220 millions de dollars. Oh, il est là pour 4 ans. Ça, c'est l'argent. Ce n'est pas tous les déplacements, c'est l'argent qu'on paye au service secret pour l'accompagner en Floride. Il va jouer au golf les week-ends. Et puis, c'est les week-ends, hein, pour aller jouer au golf là, en Floride, de peut-être la fin du mois, parce qu'il n'est pas parti aussitôt quand